Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Patricia Buchheit et je suis maître praticien en hypnose, mais c'est en tant que médium que je vous parle aujourd'hui. Je vous propose une conférence sur l'intuition et le ressenti. Cette conférence a été enregistrée en public aux Artistes by Odile, au quartier Fossy, à Porto Vecchio. J'en profite pour remercier Odile, sans qui cette conférence n'aurait pas été possible. Alors, qu'est-ce qu'un médium ? En fait, un médium, c'est un canal. C'est comme une antenne. C'est quelqu'un qui fait le lien entre deux choses. Entre un ressenti, ça peut être une information, entre l'information et simplement aller la transmettre. C'est comme les personnes qui font des soins énergétiques. C'est pas leur énergie qu'ils vont donner. Parce que s'ils donnent leur énergie, il y a des gens qui sont magnétiseurs et qui donnent leur énergie. Et ils donnent, et puis un jour, ils sont très malades. Parce que, à force de vouloir donner, non, mais il y a de l'énergie partout. Pourquoi donner à l'autre ? On prend l'énergie et puis l'autre est bien plus puissante que ce que nous, on peut avoir en nous-mêmes. Après, il y a des personnes où c'est plus facile que d'autres. Je disais pourquoi il y a des personnes qui ressentent plus. Pourquoi tout le monde peut apprendre à faire du piano ? Et pourquoi il y a des gens qui sont plus doués et d'autres moins ? C'est pareil. Après, c'est aussi une question de travail, une question d'investissement, une question de gestion de la peur. C'est plein de choses. C'est important. Après, il y a plusieurs façons de ressentir les choses. Il y a les personnes qui sont, on appelle ça clairconnaissance. C'est des gens qui disent « Ah !» Et oui, c'est évident. Ils savent. Ils savent pas d'où ils savent, comment ils savent, mais ils savent. Et ils vont vous dire « Ah tiens, je sais pas moi, il y a une voiture qui va crever un pneu. » Ok, et la voiture, elle crève le pneu. Simplement, ils savent pas comment, ils savent pas pourquoi, mais ils savent. Mais c'est pas le pouvoir de la pensée, ça. C'est pas non plus le fait de dire non. Non, notre cerveau, c'est à la gens qui sont vraiment. Voilà, après, il y a plein de théories différentes par rapport à ça, entre les gens qui croient aux anges, les gens qui croient aux guides, les gens qui croient à plein de choses, à Dieu, à la Vierge. Après, chacun a le droit. Ici, je suis pas là pour vous donner une façon de faire. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, il y a 5 ans, je vous aurais pas dit ça. Et dans 5 ans, je vous dirai autre chose. Parce qu'on évolue dans la vie. Et là, je ne peux vous donner ce que je vais vous dire aujourd'hui et ce que je vais vous donner. Ce n'est que ce que j'ai expérimenté. Ce que je pense savoir maintenant. Mais il y a 5 ans, on m'aurait dit « Ah, tu vas faire une conférence sur ça » ou non, mais n'importe quoi. Ou il y a des choses auxquelles je crois maintenant. Ou je croyais il y a quelques mois, là j'ai fait une formation en Angleterre dans une école pour médiums. Il y avait des choses que je croyais dures comme fer avant. Et je me disais, les Anglais, ils ont une façon bizarre de voir les choses. Really? Et puis, par rapport à certaines choses, ils sont plutôt butés. Enfin, c'était ma vision des choses avant. Et puis, en fait, je me suis confrontée à leur façon de voir les choses. Et c'est pas tout à fait la même chose. Mais si on regarde au fond, c'est tout pareil. Sauf que c'est pas pris par le même, parce qu'on n'a pas les mêmes chemins, on n'a pas les mêmes croyances, on n'a pas les mêmes limites, on n'a pas les mêmes peurs. Et tout ça, c'est qu'une question de limites et de peur. Quand vous aurez moins peur, ça sera plus facile. Après, vous pouvez aussi décider un jour de dire « Ok, moi, il y a plusieurs années, une vingtaine d'années, j'ai vu des choses, c'était le World Trade Center le matin. Quand j'ai vu ça, j'ai dit « Mais ça sert à quoi ? Ça sert à rien. Je peux pas les aider, je peux rien faire pour eux. Je sais même pas où ça se passe avant. C'est pas parce que j'ai vu des images qu'on va me
J'étais en colère, je me suis énervée, j'ai dit mais c'est n'importe quoi ça, on laisse tomber. Ça m'intéresse pas, parce que je peux rien faire. Et puis, pendant 20 ans, j'ai mis un bloc de béton là-dessus. Et terminé. Plus rien vu, plus rien entendu, plus rien expérimenté, surtout pas, et on me parle plus de ça. Terminé. Et puis en fait, un jour, par hasard, je rencontre quelqu'un, et puis je faisais des formations d'hypnose, de FT et d'autres techniques pour gérer les traumatismes. Et il y a une fille, je lui dis, mon plus gros traumatisme pour moi, c'est d'avoir vu ça et de ne rien avoir pu faire. Et elle me dit, ok, on va travailler là-dessus. On a travaillé là-dessus. Puis il y avait quelqu'un un peu plus loin dans la même formation qui a entendu ce que j'ai dit. Et elle est venue me voir, elle me dit, Patricia, peut-être que ça a un sens. J'ai dit non, ça n'a pas de sens. Moi j'étais moins en colère parce qu'on avait travaillé sur la colère, mais je dis mais quel sens ça peut avoir si ça se passe en Thaïlande, à Pétaouchnok ou je sais pas où, et que je peux rien faire, ça sert à rien. Et elle m'a dit une phrase qui m'a paru tellement juste. Elle m'a dit t'étais là pour accompagner tous ces gens qui sont morts. Ça peut vous paraître complètement ahurissant, mais pour moi ça a pris du sens ce jour-là. Et je me suis dit, ok. Pour moi, oui, du coup ça m'a apaisée par rapport à ça. Et ça m'a permis d'accepter de nouveau, d'avoir moins peur, d'être moins en colère, et puis d'avancer un peu plus. Et si vous avez besoin d'aide, ou vous avez besoin de plus d'outils, de plus d'informations, de compréhension, d'écoute, passez me voir ou appelez-moi, ou par Skype. Je suis à votre écoute. Bonne journée, bonne soirée, au revoir.